Ok. Bon ben, on suit toujours la même série, c'est sûr, hein. Ça me rassure, moi je pensais, j'avais le doute, la crainte que ça puisse remonter le niveau à partir de cette saison 3 en ayant vu le premier épisode, mais non, 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 hein. Ça montre que ça peut toujours être aussi débile et insultant. Merci, merci, hein, cool de me rappeler ça, vous me rassurez, vous me rassurez. C'est particulièrement irritant quand c'est censé être un moment pivot qui va représenter beaucoup dans la nouvelle organisation, la nouvelle situation de votre univers, et que vous traitez ça à la blague, à la déconnade même, à un stade insultant, vraiment, quoi. Waouh! Alors, quand quelqu'un avait écrit en commentaire, je sais plus quand, que les deux premiers épisodes de la saison 3 seraient à un haut niveau et méritaient peut-être le pouce vert, je pense qu'il voulait dire les deux demi-épisodes du premier épisode, hein. Parce que si il comptait cet épisode-là dedans, les possibles excellents, le mec a besoin de se faire soigner, hein. Dans l'absolu, si ça partait pas vers des changements importants, j'aurais dit que c'était moyen, parce que bon, il y a pire dans l'absolu, mais étant donné que ça part vers des grands changements et que c'est traité à la grosse blague pourrie, je peux pas ne pas détester cet épisode qui est une insulte. Pour moi, c'est une insulte au personnage. Hein, j'aimais pas beaucoup Ludo avant. Hein, j'arrivais à le tolérer un petit peu, mais là déjà je peux pas. Et c'est pareil pour River en fait. Ludo et River sont pas des personnages que je trouvais particulièrement géniaux à la base, mais j'arrivais à les tolérer un petit peu. J'arrivais à trouver que ok, ils sont là, ils sont présents, ils sont pas si affreux que ça dans l'absolu, mais là non, hein, ils sont tombés plus bas maintenant. Ils sont dans la catégorie des personnages que j'aime pas. Voilà, à cause de cet épisode. Et apparemment, surtout Ludo, il va avoir de l'importance par la suite, vraiment, quoi. Alors que je pensais sincèrement qu'on se centrerait vraiment sur Tofi, quoi, que Ludo, il disparaissait et tout et tout. Mais non, 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 Ludo va avoir quand même beaucoup d'importance, hein. D'ailleurs, le premier segment, il est centré sur lui. Et je pense que je vais faire ça vite. Je sais que je dis ça tout le temps, mais je pense que je vais faire ça vite quand même. Donc, puisqu'il n'y a rien à raconter. Voilà, on passe sur Ludo qui se réveille. Donc après tout ce qu'il a fait, après avoir été contrôlé par Tofi, mais il s'en souvient pas. Donc ouais, c'était l'hypothèse, ça arrête pas d'interchanger entre eux une personnalité et l'autre, et Ludo s'en rend pas compte, il oublie un petit peu ça. C'est un peu comme Gloria et j'ai oublié son nom, Ben ou un truc comme ça dans, dans la saison 6 de Buffy contre les vampires. Voilà, c'était très, c'est très réminiscent de ça, seulement c'est en version naze ça. Hein, puisque voilà, Ludo est tellement con qu'il comprend pas ce qui se passe. Voilà, il est à un autre endroit et la seule chose qui se dit c'est où est Glossaric. Glossaric dit je suis là, pépère tranquille, je fais griller du pudding au feu. Bien sûr, mon vieux, comme tu veux, merde, n'importe quoi. Et il prend tout ça à la légère, quoi. Totalement, Ludo lui demande ce qui se passe, il répond rien, quoi, il se fout de sa gueule, et tout ce que Ludo comprend, c'est qu'il a réussi à abattre les membres du comité magique, de la commission magique, et parce que Glossaric lui dit, et il dit, oh c'est génial, je suis trop fort, et il se pose pas plus de questions que ça. Hein, alors que son bras veut qu'il attaque directement le château de Muni, il se dit, non, non, je vais consigner mes hauts faits sur le bouquin d'abord, et oui, il pourrait faire ça, mais non, le bouquin l'accepte pas, parce que c'est plus lui qui est considéré comme le maître de la baguette. J'imagine que Tofi prédomine malgré le fait que Ludo reste conscient de ce qu'il fait une partie du temps parce que Tofi est pas assez fort pour le contrôler entièrement tout le temps. Je pense que c'est ça. Oui, j'espère que c'est ça parce que sinon ça n'aurait aucun putain de sens qu'il laisse Ludo avoir le contrôle aussi longtemps. Et donc, ouais, tout l'épisode, 8 minutes d'épisode, ça va juste être du gag à la Looney Tunes sur Tofi qui veut écrire quelque chose dans le livre, qui veut écrire dans le livre, mais le livre qui le laisse pas faire, et donc il se prend des tonnes de retours dans la gueule, des retours de sorts dans la gueule. C'est que ça.
ce truc raconte rien, quoi. Ça veut juste mettre en place le fait que Ludo s'énerve sur le bouquin à la fin, mais sinon, c'est juste du gars et la Looney Tunes où le livre ne veut pas se laisser ouvrir, et où Glossaric se fout de sa gueule à Ludo parce qu'il n'y arrive pas. Ce qui est pas du tout logique par rapport à ce qui se passe à la fin, mais voilà quoi. Donc, ouais, il va y avoir ces petits moments à la con qui peuvent être un petit peu drôles, hein, si vraiment je dois voir ça comme une espèce de cartoon à la Looney Tunes. Seulement, c'est pas censé être un cartoon à la Looney Tunes, hein, c'est censé être un univers tout petit peu sérieux sur les bords. Donc, ça s'incorpore très mal, ça fait super tâche avec le ton. Et puis, à un moment donné, quoi, en étant balancé au loin, à des dizaines de kilomètres de là, quoi, il tombe sur des sirènes qui s'occupent bien de lui. Oh, ok, les peuples sirènes, ça existe, et ils sont amicaux avec n'importe qui, voilà, c'est une gag à la con, quoi, qu'on balance n'importe comment, quoi, c'est tout ce que c'est. Mais au bout d'un moment, quoi, il en a marre, Glossaric finit de se foutre de sa gueule en lui faisant croire que le livre a une âme, qu'on peut lui parler, alors que non. Et il finit par être énervé, à la fin, il se dit, ok, le livre veut pas de moi, et ben tant pis, je veux pas de lui, il le balance dans le feu. Et alors qu'il prend feu le bouquin, il y a Toffee qui reprend le contrôle. Donc, je sais pas pourquoi maintenant en particulier. C'est ça qui me fait me dire, si ça se trouve, ouais, Toffee peut avoir le contrôle quand il veut. Ce qui est pas logique du tout, putain. S'il peut prendre le contrôle quand il veut, pourquoi il s'est emmerdé avec ça? Parce que bon, le but de la chose, je crois, c'est de se débarrasser de Glossaric, parce que apparemment là, le bouquin brûle. Glossaric n'essaye de rien faire pour le tirer de là, apparemment il n'a pas le pouvoir, semble-t-il, alors que bon, on a vu qu'il avait quand même des tonnes de pouvoir magique, et Glossaric meurt, emporté avec le bouquin dans les cendres, je crois. C'est pas super clair, mais c'est l'impression que ça donne. Mort de Glossaric, amené de façon ultra gaguesque. Ça n'a absolument aucun putain de poids parce qu'il a rien fait d'intention peu notable dans cet épisode, c'est même pas comme si il partait avec de quelconques honneurs. Mort de Glossaric apparemment. Il a réussi à se débarrasser de Glossaric, Toffee, parce que voilà, ça pouvait le gêner. Et je vois pas en quoi, alors qu'il a dit avant qu'il était neutre. Et d'ailleurs, pourquoi il pouvait pas directement le faire cramer lui-même, le bouquin, Toffee, à ce moment-là. Et la seule explication assez maigre à ça, c'est que il voulait faire en sorte que il se défasse du bouquin Ludo, parce que apparemment il doit quand même avoir le contrôle une majorité du temps, ce gars. Semble-t-il, je crois. C'est pas clair. C'est pas clair. Et honnêtement, étant donné que Toffee prend le contrôle du corps de Ludo l'espace de 30 secondes à un moment donné quand Glossaric meurt, je crois à nouveau, c'est pas clair. Je pense qu'il meurt. Ben, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce qu'il peut vraiment avoir le contrôle que pendant une très courte période de temps, c'est ça? Je sais pas, c'est pas clair, mais voilà, la seule chose qu'il voulait faire, c'est faire en sorte que Ludo s'affranchisse du bouquin et attaque directement Muni, alors que bon, à la base, il voulait surtout écrire un petit truc dans le bouquin et puis c'est tout, hein. Et après, il aurait pu attaquer, de toute façon, on voyait qu'il était totalement... il se laissait totalement berner par cette espèce de voix qui lui parlait, donc je vois pas ce que ça change. Ouais, sinon je vais pas parler, mais bon, maintenant la baguette, c'est le bras de Toffee, elle est incrustée au bras de Toffee, et même quand Ludo est lui-même, ben, il a le bras de Toffee, voilà. Ça change pas grand-chose, je trouve, mais bon, disons que c'est plus permanent, c'est plus corrompu à ce niveau-là. C'est histoire de le dire, voilà, c'est là. Et c'est là que ça se termine, quoi. Ludo qui reprend ses esprits, le livre est détruit, et maintenant il est convaincu par la voix dans sa tête, donc Toffee, de s'attaquer à Muni. Et ouais, tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça. La mort, semble-t-il, d'un personnage qui est amené de façon pas du tout satisfaisante. Je veux dire, je suis pas fan de Glossaric, je l'ai déjà dit, mais il y avait clairement moyen d'amener sa fin de façon beaucoup plus saisissante, beaucoup plus satisfaisante, beaucoup mieux amenée que ça, clairement. Si c'est sa fin, à nouveau, hein, si c'est pas ce qu'il a prévu certains trucs, il peut renaître de ses cendres d'une quelconque façon, c'est pas clair du tout cette merde, hein. C'est amené de façon merdique. Et ouais, le plan de Toffee est indiscutable sur beaucoup de points, d'autant plus que ça repose sur un truc qui me gonfle depuis le début, mais là c'est vraiment à son niveau maximum. Ludo est un débile. Ludo doit être un débile, Ludo doit être ridiculisé constamment. Et c'est une des menaces qu'on n'arrête pas d'appuyer. Cette menace-là, il faut toujours qu'on ait ce personnage débile pour le LOL.
On pouvait pas mettre un personnage un tant soit peu sensé ou intelligent ou pas ultra ridicule à sa place qui se ferait manipuler par Toffee, qui créerait donc une espèce de tension plus sérieuse et donc des enjeux un peu plus forts que ça. Non, non, il faut que ce soit Ludo, l'andouille du village. Hein, pas fichu d'être un tant soit peu prenant, un tant soit peu intelligent réellement au bout d'un moment. Donc qu'est-ce que j'en ai à foutre quoi de cette espèce de possession ou quoi que ce soit quoi. Au bout du compte, on a juste Toffee qui doit scoltiner cette merde quoi. Limite, faites en sorte qu'il soit totalement pris par Toffee et rester seulement sur Toffee, je préférerais largement ça. J'arrive pas à croire que vous passiez autant de temps sur Ludo, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il a de si intéressant que ça, ce con? Putain! Et c'est encore pire le second segment, parce que ce premier segment, je dirais qu'il est passable. Parce que voilà, je le redis, l'humour, si vraiment on le voit indépendamment, il peut aller. Il m'a fait sourire à quelques moments. Vraiment, je vais pas lier. Ça m'a fait sourire à quelques moments. J'ai pas trouvé que c'était affreux en termes d'humour, de timing comique, etc. Ça s'incrustait mal à ce que ça voulait faire passer. Clairement, la conclusion, le résultat à ça n'a clairement pas autant de poids que ça le devrait. Mais au moins, il y a un résultat qui se ressent et quoi, il y avait un peu de créativité. Intéressante là-dedans quoi. J'arrivais à apprécier un chouïa ce demi-épisode, un micro chouïa. Le second je peux pas, hein. C'est vraiment de la merde hein. Et c'est ultra insultant par rapport à ce qu'on a en résultat de fin. Parce que voilà, c'est déjà assez disjoint, même s'il va y avoir le petit lien qui se fera à la fin. Mais en gros, on va passer du temps sur River, le roi, qui se retrouve seul sans Moon pour diriger le pays. Et il fait de la merde. Genre, je suis tout seul pour diriger le pays, je sais pas prendre de décision, tout ce que je fais c'est faire la teuf toute la journée et faire le con, et c'est tout. C'est ça qui le caractérise pendant les premières minutes. Voilà, il n'est pas foutu de prendre des décisions ou quoi que ce soit, et putain, à aucun moment, t'as dû prendre des décisions pour représenter le pays, t'as dû te montrer un peu sérieux. Il me semblait que c'était quand même le cas dans la saison 1. Hein. On montrait que, malgré le fait qu'il avait un côté bourrin à assumer, il savait quand même se montrer être un roi un peu ferme et digne. Et d'ailleurs, on montrait dans l'épisode de la saison 1 où lui et sa fille nouaient un lien qu'il doit garder cette figure de père, de roi sérieux qui gère les choses, mais au fond de lui, il a ce côté un petit peu sauvage qui veut lutter contre la nature, tout ça, quoi. Mais ça montrait de façon évidente, claire, qu'il avait quand même ce côté sérieux et responsable, malgré tout. Mais non, 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 un Moon n'est pas là, c'est une grosse merde, pas foutu de faire quoi que ce soit de royal. Et donc, il branle rien, il fait la teuf, c'est tout ce qu'il fait. Hein, c'est comme ça qu'on le voit, c'est comme ça qu'on le montre, c'est comme ça qu'on dépeint ce personnage. Hein alors, je suis sûr, je vois que c'est un petit peu pour montrer la détresse, entre guillemets, qu'il a de pas être avec sa chérie Moon, sans doute, mais putain, il y avait des façons beaucoup plus intéressantes et intelligentes de le faire, hein, beaucoup plus que ça. En tout cas, bon, voilà, après avoir fait la teuf, foutu le bordel dans son palais, parce qu'apparemment, personne ne s'est vu donner d'ordre sur le long terme. Genre, quand Moon est parti, personne ne s'est vu donner l'ordre de gérer tel ou tel truc, les patrouilles, le ménage, etc. C'est des ordres qui sont donnés au jour le jour par le seul dirigeant disponible, semble-t-il. Ou alors, il était tellement con, River, qu'il a défait ses ordres. Genre, ouais, les responsables de nettoyer le château, les responsables de monter la gare, de faire attention aux habitants, vous faites plus rien. Vous venez vous faire la teuf avec moi, c'est ce que ça insinue quoi. Soit que le système est complètement débile et qu'il faut donner des ordres précis à tous les gens tous les jours au jour le jour, ce qui est complètement con, soit que River est un crétin fini et qu'il a défait ses ordres quand Moon est parti pour une raison complètement pas expliquée, stupide. C'est tout ce que ça implique ça, c'est complètement débile. Mais c'est le gag! Il est là, il fait le con, donc là, c'est la meilleure partout, c'est le gag! C'est ça le truc, c'est drôle! Allez vous faire mettre! En tout cas, Marco finit par venir au château de Muni parce qu'il s'inquiète pour Star. C'est montré de façon super légère et
ce qu'on avait montré dans le début de l'épisode 1, c'est ce côté où il a vraiment de la peine pour elle et il retient sa déprime. Il pas montré, là, il le prend un peu à la légère. Bon, j'imagine, je sais pas combien de temps se sont passés, et on montre qu'il y a plusieurs jours qui se sont passés au moins, donc ouais, je sais pas exactement. J'imagine qu'il a eu le temps un petit peu de prendre ça, quoi. Enfin bon, quoi, il arrive pour demander au roi ce qu'il sait, il sait rien. Étant donné qu'il fait absolument rien, il prend le rien pour essayer de lutter contre ce qu'il y a, quoi. Il fait juste la teuf comme un débile, c'est tout ce qu'il fait, bordel de cul, quoi. Je déteste ce personnage maintenant, quoi. C'est le cas du dirigeant irresponsable affligeant. J'ai envie de lui coller des pains, quoi. Il y a un moment donné, quoi, lorsque Marco arrive et donc que le roi syrien, ils finissent par se rendre compte, parce que oui, il est stupide à ce point, il a même pas regardé en dehors du château, que c'est la merde, le chaos total à Muni. Genre, il y a des incendies, les déchets sont pas ramassés, il y a un monstre qui rôde dans le coin, on fait rien contre ça, les barrières magiques sont complètement défaites, tout, c'est le bordel, et voilà, c'est que maintenant qu'il s'en rend compte, et là je suis complètement du côté du peuple, il déteste le roi à ce moment-là, ce qui est vrai, et c'est ça le truc. Il y a personne pour gérer ces choses-là. Genre, il y a un incendie à une maison, ok, très bien. Le roi fout rien pour régler ça, très bien, c'est un abruti. Mais les gens aussi sont des abrutis. Parce que voilà, il y a personne qui se dit, tiens, et si on utilisait une source d'eau pour se reléguer ou pour essayer d'éteindre ça, hein, on est censé savoir que ça marche comme ça quand même, hein. On n'est pas débiles à ce point-là, nous, à Muni, quand même, je crois. Apparemment, s'ils le sont, hein, ils sont débiles à ce point-là. Ils se disent, ah, comment on fait, il y a du feu, hein, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, la garde ne vient pas, c'est problématique, mais bon, il n'y a personne qui essaye d'éteindre le feu d'une quelconque façon, ouais. C'est le problème total de ce demi-épisode. En fait, le principe, c'est juste de montrer un petit délire autour de la ville avant qu'elle se fasse conquérir par Ludo. Ah, parce que voilà, quoi, au début, je me suis dit, tiens, quand j'ai vu le demi-épisode commencer, je me suis dit, tiens, on va un petit peu passer de temps, quelques minutes là-dessus, et puis ça va être la conquête de Ludo. Non, hein, la conquête de Ludo, elle vient lors des 10 dernières secondes. Hein. C'est histoire de dire, ouais, à la fin, Ludo arrive et il conquiert tout. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Hein. Et on va pas montrer comment il le fait ou quoi que ce soit. C'est juste, ce serait trop intéressant, trop intéressant. Donc, ça va juste être un tas de conneries pour montrer à quel point les habitants du coin sont une bande de neuneux sans neurones, histoire de bien ne pas nous faire avoir de peine quand Ludo va venir et va les asservir. Voilà, hein, donc bravo pour avoir réussi ça, je ne ressens absolument aucune peine pour ça. Hein, et oui, ce pays peut bien claquer, étant donné que tous les habitants sont des débiles profonds, des abrutis finis, des moutons à la con. J'en ai rien à foutre. J'en ai vraiment rien à foutre. Voilà, merci. En tout cas, voilà, je vais rapidement parler de la résolution qui est en cours. Donc voilà, alors qu'il se rend compte qu'il y a tous ces problèmes dans le coin. Il y a aussi à un moment donné, le gros morceau du truc, c'est un monstre gigantesque qui est dans le coin qui fait peur aux gens. Et River est à nouveau aussi intelligent que d'habitude, il se dit ah tiens, je vais faire en sorte qu'il parte. Hey, pars-toi, s'il te plaît, pars-toi. Et en criant comme ça au loin, le monstre il est attiré et donc il décide de s'approcher. Voilà, ça fait peur à tout le monde, et les habitants en veulent encore plus au roi, le roi déprime, Marco lui fait un petit discours à la con comme quoi hey, ils ont plus que vous devez diriger ces gens, fait discours de merde qui montre ouais, vous avez vu comment vous avez réussi certains trucs qui n'ont absolument rien à voir avec comment se battre, mais ouais, on est fort ensemble, conneries comme ça, se traiter à la plaque, c'est de la merde quoi. Il rassemble tout le monde pour aller lutter contre le monstre, mais le monstre géant en fait c'était juste un gag à la con. Voilà, parce que en fait, il a cru entendre viens, approche de la part du roi, alors qu'il lui a dit barre-toi, voilà. Et donc il y a cette espèce de discussion entre qui dit mais je croyais que tu m'avais dit d'approcher, ah non, je t'ai dit de partir. Ah donc je suis venu pour rien, ah merde. Bah il se barre, voilà. C'était le gag Bob l'éponge. Et tous les gens sont super joyeux, super contents que le roi ait résolu un peu leurs problèmes, alors que techniquement il n'a rien résolu.
En fait, il a amené davantage un problème en faisant approcher le monstre. Alors que bon, s'il avait été intelligent, il aurait pas bêtement gueulé par toi de loin, il aurait dit tiens, est-ce que si je m'approchais du monstre pour aller lui parler directement pour se barrer, ça aurait pas été mieux. Et s'il avait fait ça, eh ben, il aurait empêché le monstre de détruire une partie de la ville et de piétiner de certains de ses habitants. Habitants qui sont piétinés de façon, bien entendu, gaguesque et cartoonesque, histoire de rendre ça encore moins sérieux. Il y en a un qui se fait piétiner et il est vivant. Hein, il est juste planté, collé à sa plante de pied, mais voilà, quoi, il est vivant. C'est un gag. En jeu, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis censé ressentir quoi que ce soit. C'est du gag de merde, je suis désolé. Est-ce qu'à un moment donné, vous essayez réellement de faire quelque chose de sérieux? Parce que voilà, il y a l'épisode précédent qui a ces quelques petits défauts qui me gênent un petit peu, mais qui globalement raconte quelque chose qui se prend au sérieux, qui essaye de chercher un petit peu loin, quoi, qui essaye vraiment de nous faire comprendre qu'on est dans un univers où il peut se passer des trucs, où ça peut être grave. Et là, vous montrez cette espèce de gag de merde à la Bob l'éponge qui n'a absolument aucun sens avec le ton de l'épisode précédent. C'est de la merde. Le contraste est ultra saisissant et ultra dérangeant. C'est ça le truc, c'est ça l'écriture de Star Butterfly. C'est la raison pour laquelle, honnêtement, je pense que c'est l'une des pires séries que j'ai à voir. Parce que c'est ultra frustrant. C'est ultra frustrant de voir ce deux poids deux mesures s'entrechoquer comme ça, de façon pas du tout cohérente, pas du tout cohésive. Et c'est ultra énervant. C'est ultra énervant d'assister à ça. Je vous jure, premier épisode, sérieux, conséquences, action, violence, tout ça, tu dis waouh, je suis un peu pris dedans. Deuxième épisode, délire à la con, gag cartoonesque à la Looney Tunes, résolution la Bob l'éponge. Quel est le putain de rapport entre les deux? C'est censé être relié ça? C'est censé être la même série ce truc? Mais allez vous faire mettre! Allez vous faire mettre! Putain! En tout cas, là, le monstre part en disant « Ah ouais, fait perdre mon temps, oh là là !» Apparemment, il n'y a plus ce problème d'animosité entre les habitants de Mew et les monstres, alors qu'il me semblait qu'il y avait cette espèce de guéguerre entre eux, mais lui, apparemment, c'est un monstre neutre, il s'en fout, hein. Mais bon, gag Bob l'éponge, et donc tout le monde est content, parce que le roi a réparé une merde rapidement, mais il a rien réparé d'autre. Parce que ce sont des habitants moutons débiles, et c'est là, juste après, à 10 secondes de la fin, que Ludo arrive pour attaquer avec sa magie, et donc j'imagine que, hors champ, il va conquérir Mew, voilà. Super. Putain. C'était nul. Autant le premier segment, je suis prêt à pardonner certains trucs, et à juger acceptable, vaguement passable, autant celui-là, je peux pas le pardonner, hein. C'était de la merde. C'était une insulte à l'intelligence. Et ça se mélange tellement mal avec pas mal de trucs. Voilà, hein, Star Butterfly, ça c'est pas terminé d'être ce genre de choses de temps en temps. Fait plaisir, ça fait plaisir. Je vous cache pas que je regrette un petit peu d'avoir proposé cette série si c'est pour en arriver là, quoi. Je vous jure, je peux tellement plus blairer ces moments où la série part là. Hein, et ça représente facilement une bonne moitié de la série. Je peux plus blairer ça. Enfin, en tout cas, là, c'est là que ça se termine. Et j'en sais rien. Alors peut-être que je suis mauvaise langue et qu'on passera un peu de temps sur l'attaque de Ludo dans l'épisode suivant. Espérons-le. Je crois pas trop, hein, le sentiment que ce truc-là, qui aurait pu être intéressant et un peu palpitant, ça va se faire hors champ et on va directement passer à Ludo qui dirige Munich et ça, c'est censé avoir un grand impact, même si, bon, le seul moment où ça aura vraiment du poids et sera un peu sérieux, ce sera quand Toffee prendra le contrôle, ce qui se fait de façon assez sporadique, semble-t-il. J'espère qu'on aura une explication un tout petit peu appuyée sur ce que ça veut dire, sur comment ça fonctionne, ça. En tout cas, ouais,
c'était affligeant, hein. Le second segment, j'aurais pu largement m'en passer. La seule chose que ça amène, c'est que Marco est présent, en fait. C'est tout qu'il faut savoir. Parce que lorsque Ludo attaque, Marco est présent. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Le reste, c'était de la merde. Ouais. À bientôt pour l'épisode 3. Bye.